En mai 2016, le chercheur à l'INSERM Pierre Menton a déclaré au journal Libération, je cite, « Le chômage serait un problème de santé publique et causerait la mort d'environ 14 000 personnes par an en France. » Retentissement dans toute la presse, et ce chiffre de 14 000 personnes est repris dans tous les journaux. Mais ce chiffre, il vient d'où? Il veut dire quoi? Alors l'étude de Pierre Menton, elle est assez facile à comprendre. Il a suivi pendant 12 ans 6 000 personnes. Et il a remarqué que parmi ces 6 000 personnes, les chômeurs avaient un taux de mortalité 3 fois supérieur à ceux qui n'étaient pas chômeurs. Il a pu donc calculer un taux de mortalité, et rapporté aux 70 millions de Français, ça fait à peu près 14 000 personnes qui meurent par an. Mais c'est bizarre, comment être au chômage pourrait tuer quelqu'un? Alors évidemment, la première idée qu'on a en tête, c'est le suicide. Alors au Japon, c'est vrai que c'est très courant que quand quelqu'un perd son emploi, il se suicide. Parce que le licenciement est vu comme un déshonneur et le suicide comme un moyen de racheter sa faute. En France, évidemment, ça marche pas comme ça, mais c'est quand même assez comparable. Parce que le taux de suicide chez les chômeurs est plus élevé que chez les personnes qui ne sont pas au chômage. Mais là où l'étude devient vraiment intéressante, c'est qu'elle va plus loin. Selon les observations qu'a fait ce chercheur, les chômeurs seraient également beaucoup plus sujets aux maladies cardiovasculaires. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, corrélation ne fait pas causalité. Et donc, même si effectivement un chômeur a plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires que quelqu'un qui n'est pas au chômage, ça ne veut pas dire que le chômage cause directement les maladies cardiovasculaires. Mais ça veut dire qu'il y a des choses entre les deux. Et ces choses, on les connaît, c'est le tabagisme, une alimentation qui serait de moins bonne qualité et également des taux de cancer qui seraient plus fréquents chez les gens au chômage que ceux qui ne sont pas au chômage. Donc en gros, le chômage augmenterait ces facteurs. C'est-à-dire que les personnes au chômage fumeraient plus, mangeraient moins bien, etc. Est-ce que la boucle est bouclée? Non, c'est vrai qu'il manque encore quelque chose dans notre raisonnement. Pourquoi on remarque toutes ces augmentations de mauvais comportements chez les chômeurs? Parce que quelqu'un qui est au chômage, c'est juste quelqu'un qui cherche un travail. Pourquoi est-ce qu'il fumerait plus ou il mangerait moins bien? Il nous manque encore quelque chose. Par exemple, on a des gens qui sont inactifs, comme les retraités ou les femmes enceintes, qui n'ont pas ces problèmes. Bon, déjà, les inégalités sociales entraînent un taux de mortalité plus grand. C'est prouvé depuis longtemps, et donc du coup, les chômeurs qui ont une plus grande précarité financière ont un taux de mortalité plus grand. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chercheur ne s'arrête pas juste aux inégalités sociales pour expliquer le taux de mortalité plus grand, mais va plutôt chercher du côté de la stigmatisation qu'il existe contre les chômeurs. Et met en évidence par exemple des problèmes familiaux qui pourraient causer du stress ou des cancers. C'est vrai qu'en France, on a souvent l'idée du chômeur qui serait un petit peu feignant, qui ne chercherait pas vraiment un emploi et qui serait juste indemnisé à rien faire. Bon, déjà c'est faux, mais en plus d'être faux, c'est assez néfaste. Parce que ça détruit complètement le self-esteem qu'ont les chômeurs d'eux-mêmes. C'est ce qu'a mis en évidence Jeanette Herman, une psychologue sociale, dans son ouvrage Travail, chômage et stigmatisation. Elle y affirme que le non-emploi entraîne de l'anxiété et une baisse de l'estime de soi. Et ça crée un énorme cercle vicieux parce que quelqu'un qui est au chômage va du coup a plus de chances de développer des maladies, mais sauf que quelqu'un de malade a encore moins de chances de retrouver un emploi. Il faut vraiment qu'on sorte de cette situation parce que comme le chercheur l'a dit, ça pose un vrai problème de santé publique. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que ça vous évoque en commentaire et moi je vous dis à une prochaine.